La ville de Hazelwood est pittoresque, un havre de paix pour ceux qui cherchaient la paix loin du chaos de la vie urbaine. Niché au cœur de collines vallonnées et de rivières sinueuses, son charme résidait dans sa simplicité. C'est ici que David Lawrence avait bâti sa vie avec sa femme, Amanda. David, 32 ans, était un homme ambitieux. Il possédait une petite entreprise de construction florissante qu'il avait créée de toutes pièces. Grand et bien bâti, avec des traits fins et une attitude assurée, David était souvent décrit comme charismatique par ceux qui le rencontraient. Mais derrière son air calme, une tempête d'insatisfaction couvait, une tempête qu'il ne parvenait ni à comprendre ni à exprimer. Amanda, en revanche, était l'incarnation de la grâce. À 29 ans, elle se tenait avec une élégance qui trahissait ses humbles origines. Elle était institutrice en maternelle, adorée de ses élèves et respectée de ses collègues. Sa personnalité chaleureuse et attentionnée faisait d'elle le cœur de la famille Lawrence. Son souci du détail se reflétait dans sa façon de décorer leur chaleureuse maison, la transformant en un véritable sanctuaire. Leur histoire d'amour avait commencé 5 ans plus tôt. David, tout juste sorti de l'université, avait rencontré Amanda lors d'un événement caritatif. Elle était bénévole et son rire illuminait la pièce. David fut immédiatement séduit. Moins d'un an plus tard, ils se marièrent. Les premières années de leur mariage furent remplies de passion et de promesses. Ils formaient le couple que tout le monde admirait, un mélange parfait d'amour, de soutien et de rêves partagés. Mais le temps, comme souvent, a commencé à éroder les fondements de leur relation. Le travail de David l'a absorbé, laissant peu de place à l'intimité. Amanda, bien que compréhensive, commença à ressentir la tension de sa distance émotionnelle. Les petits gestes qui caractérisaient autrefois leur amour, les longues conversations, les rendez-vous spontanés, les baisers volés, devinrent rares. David s'assit au bord de leur lit par une fraîche matinée de printemps, regardant par la fenêtre. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant de douces ombres sur les murs. Amanda était allongée à côté de lui, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. Il la regarda, remarquant les légères rides d'inquiétude gravées sur son visage, même dans son sommeil. La culpabilité le rongeait, mais cela ne suffisait pas à apaiser son inquiétude. Alors qu'Amanda se réveillait, elle lui sourit, un sourire doux et sincère qui avait autrefois fait fondre son cœur. « Bonjour », dit-elle d'une voix encore empreinte de sommeil. « Bonjour », répondit David d'un ton distant. Il se leva brusquement et se dirigea vers la salle de bain, laissant Amanda le regarder partir, son sourire s'évanouissant. Dans le miroir, David observa son reflet. L'homme qui le regardait lui semblait un étranger. Où était passée la passion? Où était passée l'excitation qu'il ressentait autrefois pour la vie et pour Amanda? Les questions le hantaient, mais les réponses lui échappaient. Amanda s'affairait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Elle fredonnait un air, déterminée à ignorer la distance grandissante entre eux. Elle avait remarqué les nuits tardives, le manque d'affection et la façon dont David semblait perdu dans son monde. Mais elle se persuadait que ce n'était qu'une phase. « David » appela-t-elle en entrant dans la cuisine. « J'ai préparé tes crêpes et tes œufs préférés. »« Merci » murmura-t-il en attrapant une assiette sans croiser son regard. Amanda le regarda manger en silence, le cœur lourd. Elle aurait voulu lui demander ce qui n'allait pas, le supplier de lui parler, mais la peur la retenait. Au lieu de cela, elle faisait comme si tout allait bien, espérant qu'il reviendrait de lui-même. Mais au fond, David savait qu'il s'éloignait de plus en plus. Il ne pouvait l'expliquer, il ne détestait pas Amanda. Au contraire, il l'admirait pour sa gentillesse et sa résilience. Pourtant, l'étincelle qui brûlait autrefois entre eux s'était éteinte, et il ne savait pas comment la raviver. Alors que David partait au travail ce matin-là, Amanda se tenait près de la porte et le regardait s'éloigner. Son estomac se serrait. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas comment y remédier. Ainsi, les fissures dans leur mariage se creusèrent, inaperçues du monde extérieur, mais bien réelles entre les murs de leur maison. Hazelwood, avec sa beauté sereine, était inconsciente de la tempête silencieuse qui grondait chez les Lawrence, une tempête qui allait bientôt bouleverser leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Les rues animées du centre-ville de Hazelwood étaient bien loin des avenues tranquilles et bordées d'arbres où vivaient David et Amanda. C'est ici, au milieu du brouhaha des conversations dans les cafés et du tintement des verres dans les restaurants chics, que David passait souvent ses après-midi.
Réunions de travail, dîners clients et événements de réseautage le conduisaient fréquemment au cœur de la ville. Et c'est lors d'un de ces événements qu'il la rencontra. Victoria Graham entra dans la salle avec une telle fracas, sans complexe, audacieuse et impossible à ignorer. Vêtue d'une élégante robe rouge qui moulait sa silhouette athlétique, ses yeux verts scrutaient la pièce avec une assurance qui attirait les regards. Ses cheveux châtains foncés tombaient en vagues lâches sur ses épaules, et son rire, vif et enivrant, tranchait avec le brouhaha poli de l'événement. David la remarqua immédiatement. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Là où Amanda était chaleureuse et attentionnée, Victoria était le feu et l'acier. Elle dégageait une énergie magnétique qui l'intriguait. Ils furent présentés par une connaissance commune, un promoteur immobilier qui vantait les mérites de l'entreprise de construction de David. « David Lawrence », dit Victoria en lui tendant la main. Sa voix était douce, chaque mot posé. « Victoria Graham », répondit-il en lui prenant la main. Sa prise était ferme, son regard impassible. Ils échangèrent des plaisanteries, discutant de leur travail et des défis de leurs secteurs respectifs. Mais sous la surface, une tension sourde couvait. David fut attiré par son assurance, son esprit vif et la façon dont elle semblait captiver l'attention de tous ceux qui l'entouraient. À la fin de la soirée, David n'a pas pu résister à l'envie de l'inviter à prendre un café. Cela semblait assez innocent, une simple rencontre entre deux professionnels. Mais au fond, il savait que ce n'était pas tout à fait professionnel. Le café était calme lorsqu'ils se rencontrèrent le lendemain. Victoria était déjà assise à une table dans un coin, une tasse de cappuccino fumant devant elle. « Tu es ponctuelle », remarqua-t-elle tandis que David s'asseyait en face d'elle. « J'essaie de l'être », répondit-il avec un petit sourire. Leur conversation s'écoula, sans difficulté. Victoria parla de son travail de consultante en marketing, de ses voyages et de son amour de l'aventure. Elle était franche et sans complexe, des qualités que David trouvait rafraîchissantes. « Tu es marié, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudain, le regard perçant. David hésita, surpris par sa franchise. « Je le suis, » admit-il. « Et pourtant, te voilà à prendre un café avec moi, » dit-elle, un sourire narquois aux lèvres. « C'est juste un café, » dit David, sans être sûr de la convaincre. Victoria se laissa aller dans son fauteuil et l'observa. « Si c'est ce que tu as besoin de te dire. » Ces mots restèrent gravés dans sa mémoire bien après la fin de leur rencontre. Il savait qu'il devait cesser de la voir, mais il ne pouvait résister à l'attirance qu'elle exerçait sur lui. Au fil des semaines, leurs rencontres autour d'un café devinrent plus fréquentes. Ce qui avait commencé comme des conversations informelles évolua vers quelque chose de plus profond. Victoria était enivrante, un tourbillon de confiance et de passion qui donnait à David un sentiment de vie comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue, David se retrouva dans l'appartement de Victoria. Il était moderne et décoré avec goût, à l'image de la femme qui y vivait. « Tu n'es pas obligé de repartir, » dit Victoria en se tenant près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. David se tourna vers elle, le cœur battant. « J'ai une femme, Victoria. Elle ne te rend pas heureux ?» répondit Victoria en s'approchant. « Tu ne serais pas là si elle le faisait. » Ces mots le transpercèrent comme une lame. Il ne répondit pas, et Victoria prit son silence pour une confirmation. « Tu mérites d'être heureux, David, » dit-elle doucement, la main posée sur son bras. À cet instant, quelque chose en lui changea. Il en avait assez de faire semblant, de ce mécontentement silencieux qui était devenu sa vie. Victoria lui offrait une échappatoire, une chance de se sentir revivre. Mais il n'était pas prêt à en affronter les conséquences. Pas encore. La liaison de David avec Victoria restait secrète, dissimulée derrière des nuits tardives au travail et de vagues excuses. Amanda remarquait ses absences, sa façon de paraître distrait même à la maison. Elle essayait de combler le fossé qui les séparait, lui préparant ses plats préférés, lui suggérant des escapades le week-end et laissant de petits mots d'encouragement dans sa serviette. Mais rien ne semblait fonctionner. David s'éloignait de plus en plus, et Amanda se raccrochait à n'importe quoi, se demandant où elle avait pu se tromper. Ainsi, les fissures dans leur mariage se creusèrent, le fossé entre eux s'élargissant de jour en jour. Amanda se tenait près de l'évier de la cuisine, le regard fixé sur le jardin. Les rosiers qu'elle avait plantés au printemps étaient en pleine floraison, leurs rouges et roses éclatants contrastant fortement avec la lourdeur de sa poitrine. Elle avait toujours aimé jardiner. C'était sa façon de créer de la beauté dans le monde,
de trouver la paix. Mais ces derniers temps, même la vue de son jardin florissant ne parvenait plus à apaiser son cœur agité. David rentrait plus tard que d'habitude. Lorsqu'il revenait, il était distant, ses réponses étaient brèves et son attention ailleurs. C'était comme s'il était physiquement présent mais émotionnellement absent, l'ombre de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Ce soir-là, Amanda décida de le confronter. « David », dit-elle doucement tandis qu'il entrait dans la cuisine, la cravate desserrée et l'air las. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit-il, évitant son regard et se versant un verre d'eau. « On peut parler ?» soupira-t-il en s'appuyant contre le comptoir. « Je suis fatigué, Amanda. Ça peut attendre ? Ça fait des mois que ça attend, dit-elle d'une voix tremblante. Je n'en peux plus, David. Je ne peux plus faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. David posa son verre et croisa les bras. Que veux-tu que je te dise? Je veux la vérité, dit Amanda en s'approchant de lui. Tu as été distant. Tu me parles à peine. Tu ne me regardes même plus. Que se passe-t-il? La mâchoire de David se crispa. L'espace d'un instant, Amanda crut qu'il allait nier. Mais il la regarda, le regard froid et inflexible. Je ne t'aime plus, Amanda. Ces mots la frappèrent comme un coup. Elle recula en titubant, s'agrippant au bord du comptoir pour se soutenir. « Qu'est-ce que tu dis? » Je dis que j'arrête de faire semblant, dit-il d'une voix impassible. Je ne suis pas heureux depuis longtemps. Je pensais que ça irait mieux, mais non. Et ce n'est juste ni pour nous de continuer à vivre comme ça. Les larmes montèrent aux yeux d'Amanda, qui peinait à assimiler ses paroles. Si tu étais malheureux, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé une chance d'arranger les choses? David tourna le regard à l'air dur. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. David hésita un instant, puis il hocha la tête. Elle s'appelle Victoria. Et oui, je l'aime. Amanda avait le souffle coupé. Elle avait l'impression que le sol s'était arraché sous ses pieds. Tu as une liaison? Ce n'est pas ça, dit David sur la défensive. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Mais Victoria me fait me sentir vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Et je ne le suis pas. La voix d'Amanda se brisa. Après tout ce qu'on a traversé, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu gâches tout pour elle? Le silence de David était une réponse suffisante. Je l'installe, dit-il finalement. Si tu ne peux pas l'accepter, tu es libre de partir. Amanda le fixa du regard, ses larmes remplacées par une colère froide et latente. Tu l'amènes ici? Chez nous. Ce n'est plus ta maison, dit David d'un ton définitif. Pas si tu ne peux pas l'accepter. La poitrine d'Amanda se serra en réalisant l'ampleur de sa trahison. Elle avait tant lutté pour préserver leur mariage, pour finalement découvrir qu'il avait déjà abandonné. Tu aurais pu me le dire, dit-elle d'une voix tremblante. Tu aurais pu mettre fin à tout ça avec respect. Mais au lieu de ça, tu as choisi de m'humilier. David ne dit rien, le regard fixé au sol. Amanda sortit de la cuisine, l'esprit en ébullition. Elle ne savait pas comment elle survivrait à cela. Mais une chose était sûre, elle ne le laisserait pas la détruire sans se battre. Les jours suivants lui semblèrent une éternité. Chaque fois qu'elle franchissait la porte de leur maison, elle était accueillie par un silence pesant. La maison, autrefois emplie du bourdonnement des rires et de l'amour, semblait désormais vide. La froideur et l'indifférence de David étaient plus profondes que n'importe quel mot. Quand David raconta à Amanda l'histoire de Victoria, la vérité la frappa comme un coup de massue. Mais aussi bouleversante que fut cette audition, une part d'elle-même savait au fond d'elle-même que quelque chose avait changé. Elle l'avait constaté dans sa façon de ne plus l'embrasser avant de partir travailler, dans son toucher devenu mécanique, dépourvu de l'affection qu'il avait autrefois. Le fossé émotionnel entre eux s'était progressivement creusé, à tel point qu'elle avait commencé à se demander si elle avait imaginé leur proximité. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute. David n'était pas seulement tombé amoureux d'elle, il avait déjà donné son cœur à quelqu'un d'autre. Et cette personne vivait en ville, à 2 pas de chez elle, prête à prendre possession de son appartement. L'injustice de cette situation emplissait Amanda d'un mélange brûlant de colère et de désespoir. J'emménage chez Victoria ce week-end. David avait annoncé la chose d'un ton neutre, comme si la décision était déjà prise, comme s'il n'y avait plus rien à discuter. Il est ménagite. Amanda résonna d'incrédulité, la voix tremblante d'émotion. Tu l'emmènes chez nous, David?
David hocha simplement la tête, comme si c'était naturel. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais c'est ce qui se passe. Tu peux rester, si ça te va, mais sinon, tu devras partir. Je ne vais plus vivre dans le mensonge. Les mots la blessèrent d'une manière qu'elle ne pouvait exprimer. Il ne s'agissait pas seulement d'une trahison, mais de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, de tout ce qui avait été détruit en un instant cruel. Il n'était plus l'homme qu'elle avait épousé, et elle n'était plus la femme qu'il avait aimée. Et pourtant, elle ne pouvait se résoudre à partir, pas encore. Amanda tenta de le raisonner ce soir-là. « David, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas tout gâcher comme ça. On a traversé tant d'épreuves ensemble. Pourquoi ne pouvons-nous pas essayer d'arranger les choses? Nous devons au moins d'essayer. » Mais David haussa les épaules, le regard froid, le visage marqué par l'indifférence. « C'est trop tard, Amanda. J'avais déjà fait mon choix. » Les jours qui suivirent furent pénibles pour Amanda. Elle resta à la maison, même si elle avait l'impression d'être en prison. Chaque recoin lui rappelait une époque où tout était différent, où l'amour qu'ils partageaient semblait indestructible. Mais à présent, il était brisé, les morceaux éparpillés autour d'eux, et elle ne pouvait rien faire pour le reconstituer. La présence de Victoria planait sur elle comme un nuage noir. Amanda ne savait pas grand-chose de la femme dont David était tombé amoureux, mais elle l'imaginait déjà. Grande, imposante, sûre d'elle, le genre de femme qui ferait chavirer David et lui ferait oublier tout ce qu'ils avaient partagé. Cette pensée emplissait Amanda d'une rage sourde. Pendant les heures où David était au travail et la maison vide, l'esprit d'Amanda s'emballait. Elle ne pouvait imaginer passer le reste de sa vie dans cette coquille vide qu'était un mariage. La femme que David avait choisie pour la remplacer lui avait tout volé, son cœur, son attention, son amour. Mais ce qu'elle n'avait pas volé, c'était la dignité d'Amanda. Malgré tous les refus de David, Amanda refusait de se laisser dépouiller de cette dignité. Elle passait ses journées isolée, errant dans la maison, essayant de donner un sens à tout. Chaque pièce lui rappelait douloureusement la femme qu'elle avait été, celle qui avait aimé sans condition, celle qui s'était investie corps et âme dans leur mariage. Mais au fil des jours, l'amertume commença à monter en elle. Elle n'était plus l'épouse discrète, soumise et silencieuse. C'était une femme qui avait été lésée, et il était temps pour elle de prendre les choses en main. Un soir, Amanda était assise dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone. Elle ignorait comment les choses en étaient arrivées là, comment son mariage avait dégénéré si vite, comment David l'avait mise de côté avec autant de désinvolture. Mais en repensant à tout ce qu'il avait mené à ce moment, une chose devint claire. Elle ne pouvait pas le laisser s'en tirer comme ça. David lui avait tout pris. Sa confiance, son cœur, et maintenant sa maison. Mais il n'avait aucune idée de ce dont elle était capable. Ses doigts planaient au-dessus du téléphone, tremblant légèrement, tandis qu'elle composait un numéro qu'elle espérait ne jamais avoir à appeler. Ses pensées étaient sombres, envahies par une rage grandissante et un besoin de justice désormais accablant. Elle n'allait pas laisser David et Victoria Waltz entrer dans sa vie et tout détruire. Non, elle s'assurait qu'ils comprennent la profondeur de sa trahison. Amanda n'était pas une femme à oublier, à rejeter ou à remplacer. Elle le lui ferait payer. Quand le téléphone sonna, son cœur battait fort. C'était fini. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La maison était étrangement silencieuse tandis qu'Amanda se tenait dans la cuisine faiblement éclairée, l'esprit bouillonnant de projets, de stratégies, submergée par le flot d'émotions qui l'avait submergée à chaque instant. Elle avait essayé de rester fidèle à la femme qu'elle avait été, l'épouse aimante, la compagne attentionnée, mais à présent, dans cet instant de profonde trahison, elle ne se reconnaissait plus. Le feu en elle s'était allumé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Son esprit s'emballait tandis qu'elle repensait à ce que David avait fait, à la façon dont il l'avait écrasée, humiliée et réduite à l'insignifiance. Comment il avait choisi une autre femme plutôt qu'elle, et pire encore, comment il avait étalé sa liaison devant elle comme si de rien n'était. La douleur était accablante, mais sous-jacente se cachait autre chose. Quelque chose de plus froid. Un désir de justice, de vengeance. Ces derniers jours, elle errait dans la maison, hébétée, ne sachant ni comment réagir ni quoi faire. Elle avait pleuré, s'était mise en colère, là. Avait supplié de revenir, mais rien n'y avait fait. David était résolu dans sa décision, et Amanda savait que si elle voulait reprendre un semblant de contrôle sur sa vie, elle devrait prendre les choses en main. Tout avait commencé de façon assez innocente,
alors qu'elle envisageait les différentes options. Elle n'avait aucune intention de rester dans ce mariage. Pas comme ça. Mais elle ne pouvait pas le laisser partir sans conséquence. Elle avait trop investi, trop aimé, pour le laisser partir comme ça, le sourire aux lèvres et un nouvel amant au bras. Il lui avait volé quelque chose, et Amanda allait le reprendre. Le plan prenait forme lentement, par fragments de clarté qui apparaissaient dans l'obscurité de la nuit, lorsque ses pensées étaient les plus vives. Ce qu'elle avait en tête n'était pas seulement une question de vengeance, mais de montrer à David la profondeur de ses erreurs. Elle lui ferait ressentir la douleur de ses décisions, lui ferait comprendre le poids de la trahison qu'il avait commise. La première étape était simple, Victoria. Elle savait qu'elle devait l'affronter, mais pas de la manière dont la plupart l'imaginent. Lui dire qu'elle était l'autre femme ne suffisait pas. Non, Amanda avait quelque chose de bien plus précis en tête. Elle ferait comprendre à Victoria exactement ce qu'elle lui prenait, ce qu'elle lui avait déjà volé. Mais ça ne s'arrêterait pas là. Les yeux d'Amanda se posèrent sur la casserole d'eau bouillante sur le feu. Elle avait longuement réfléchi à cette étape, à la prochaine étape de son plan, à l'heure des comptes. Elle devait agir vite. Elle ne pouvait pas laisser l'arrogance de David impunie. L'eau bouillante était symbolique, une façon pour Amanda de se sentir à nouveau puissante. L'idée lui était venue dans un moment de frustration, un moment où elle ne supportait plus l'idée d'être la victime passive de ce scénario. Il ne s'agissait pas seulement de la douleur physique qu'elle pouvait infliger. Il s'agissait d'envoyer un message. C'était sa maison, sa vie, et David n'avait pas le droit de la détruire. Elle avait toujours été la femme discrète, celle qui s'efforçait de maintenir la paix, qui évitait la confrontation. Mais à cet instant précis, Amanda ressentit une vague de force. Elle n'était plus cette femme-là. L'épouse silencieuse et souffrante avait disparu. Amanda arpentait la cuisine, le souffle court, mais le cœur battant. Elle devait attendre. Il faudrait du temps à David pour rentrer, du temps pour que tout se mette en place. Elle ne pouvait pas se précipiter. Elle devait s'assurer que tout était en place, pour ne pas être prise au dépourvu. Son téléphone vibra sur le comptoir, perturbant sa concentration. Elle le décrocha et vit un message de David. « Je serai à la maison vers 19 h. Victoria sera avec moi. J'espère que tu es prête à gérer ça. » Le message était froid. En fait, c'était comme si David ne voyait même pas les dégâts qu'il avait laissés derrière lui. Comme s'il ignorait la tempête qu'il avait créée dans le cœur d'Amanda. Ses doigts se crispèrent sur le téléphone, l'espace d'un instant, elle envisagea de l'appeler, de lui demander de rester à distance, de le supplier de reconsidérer sa décision. Mais ce n'était plus une option. Amanda avait pris sa décision. Elle ne serait plus à sa merci. La soirée s'étira dans une angoissante attente. Alors que l'horloge approchait de 19 h, 1000 pensées fusaient dans l'esprit d'Amanda. Et si elle faisait ça et le regrettait? Et si tout ne se passait pas comme prévu? Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle avait déjà pris sa décision. Quand la sonnette retentit, le cœur d'Amanda battit la chamade. Elle s'essuya les mains sur son jean, s'efforçant de se calmer. C'était le moment. C'était son heure. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. David se tenait là, le visage inexpressif, Victoria à ses côtés. « Bonjour, Amanda. » dit Victoria d'une voix douce, comme s'ils étaient de vieux amis. « J'espère qu'on va bien s'entendre. » Le regard d'Amanda se posa sur David, qui évita son regard. Elle sentait le venin bouillonner en elle. Elle lutta pour garder une voix posée et une expression neutre. « Je ne pense pas qu'on va s'entendre, Victoria, » répondit froidement Amanda en s'écartant pour les laisser entrer. « Pas si tu penses me remplacer chez moi. » Victoria parut surprise un instant, mais sa confiance demeura intacte. « Oh, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. » David la dépassa sans un mot et se dirigea vers le salon. Amanda le suivit un instant du regard, le cœur serré. Mais elle ne pouvait pas le laisser voir sa douleur. Plus maintenant. La maison était redevenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du ventilateur de plafond et du murmure des voix dans l'autre pièce. Amanda s'attarda un instant dans le couloir, l'eau bouillante de la cuisine encore présente dans son esprit. C'était le moment. C'était son heure de vérité. La soirée semblait s'éterniser. Amanda se tenait immobile dans le couloir, l'esprit submergé par des émotions qu'elle avait du mal à assimiler. La rage,
la trahison, la confusion et quelque chose de plus profond, de plus sombre. Elle avait attendu si longtemps pour se sentir à nouveau maîtresse d'elle-même, et maintenant, à mesure que les minutes s'écoulaient, elle sentait une étrange sensation de pouvoir s'insinuer dans ses veines. Mais ce n'était pas le pouvoir de l'amour ou du pardon. Non, c'était le pouvoir du châtiment. Le pouvoir de récupérer ce qui lui avait été arraché. La voix de Victoria résonna dans la maison, légère et mélodieuse, comme si elle était au sommet du monde. David, debout à côté d'elle dans le salon, ne semblait pas se soucier qu'Amanda soit à quelques pas, à l'écoute de chaque mot. Les mains d'Amanda tremblaient légèrement tandis qu'elle agrippait le bord du plan de travail de la cuisine, l'eau bouillante mijotant encore sur la cuisinière. Elle s'était jurée de ne pas agir sous l'effet de la colère, de ne pas se laisser emporter par la fureur. Mais tout ce qu'elle avait tenté de retenir, toute la douleur et le chagrin qu'elle avait refoulé ces derniers mois, se déversaient maintenant. C'était plus qu'une simple trahison, c'était l'aboutissement de chaque moment de silence et d'abandon, de chaque regard désabusé de David, de chaque promesse non tenue qu'il s'était faite. Son souffle était saccadé, sa poitrine serrée sous le poids de tout cela. Elle n'aurait jamais imaginé que les choses en arriveraient là, mais elle était là, debout dans la maison qui avait été la sienne, les murs se refermant sur elle, l'air lourd de savoir que tout ce qu'elle avait construit avec David avait été détruit. Et maintenant, elle allait lui faire ressentir toute la force de ses actes. Mais à mesure que les secondes s'écoulaient, la colère qu'elle avait si longtemps retenue commença à s'estomper. Il fut remplacé par quelque chose de plus froid, de définitif. Amanda s'approcha lentement du poêle, d'un pas mesuré. Elle avait toujours été méticuleuse, toujours patiente. Et ce soir, elle attendrait le moment idéal. David et Victoria discutaient encore dans le salon. Leur voix s'élevait tandis qu'ils discutaient de choses insignifiantes, leur rire trop léger au goût d'Amanda. Le rire de David, ce son qu'elle chérissait autrefois, lui grinçait maintenant les nerfs comme du papier de verre. Victoria, avec son ton calme et assuré, semblait inconsciente de la gravité de la situation. Elle était le nouveau visage de la vie de David, celle qui lui avait volé son cœur et qui ignorait tout du désastre qu'elle avait causé. Les yeux d'Amanda se plissèrent tandis qu'elle attrapait la poignée de la marmite bouillante. Les lumières de la cuisine projetaient de longues ombres sur les plans de travail et l'atmosphère autour d'elle était chargée d'impatience. Il ne s'agissait plus seulement de David. Il s'agissait de tout, des années d'amour qu'elle lui avait données, des sacrifices qu'elle avait faits, de la vie qu'elle avait imaginée pour elle et pour eux. Et maintenant, elle avait l'impression d'être un fantôme dans sa propre maison. Le moment était enfin arrivé. David et Victoria avaient quitté le salon pour le petit couloir reliant la cuisine à la salle à manger. Leur rire résonnait encore dans l'air, rappel amer de tout ce qu'Amanda était sur le point de perdre. Amanda se retourna, ses mouvements presque mécaniques. Elle avait tout planifié, sauf ce qu'elle ressentirait au moment d'agir. David fut le premier à entrer dans la cuisine. Il la salua à peine. Son regard se posa sur Victoria, qui le suivait. Mais Amanda ne s'intéressait pas à ce que David avait à dire. Elle ne s'intéressait pas du tout à lui. « Que fais-tu » demanda David en la voyant debout près du poêle, leur tournant le dos. Amanda ne répondit pas tout de suite. Elle se retourna simplement, l'eau bouillante à la main, et, sans prévenir, la lança vers eux. David hurla tandis que le liquide brûlant giclait sur son visage et sa poitrine. La douleur fut instantanée et dévorante. Victoria hurla et trébucha en arrière. Son visage se tordit sous le choc et la peur. Le bruit de l'eau bouillante qui frappait leur peau était assourdissant et le chaos qui s'ensuivit ressemblait à un cauchemar. Amanda resta figée un instant, l'esprit en ébullition tandis que la réalité de ce qu'elle venait de faire commençait à s'imposer. La pièce résonnait de leurs cris paniqués, l'odeur de chair brûlée emplissait l'air. David se tenait le visage, ses cris résonnant dans toute la maison tandis qu'il reculait en titubant, ses vêtements trempés, la chaleur de l'eau lui causant des cloques. Victoria, elle aussi, chancelait, le choc cédant la place à la douleur lorsqu'elle tomba au sol, ses mains s'efforçant d'essuyer le liquide brûlant de son corps. Ce fut un moment de chaos absolu, un moment où la fureur d'Amanda s'était pleinement manifestée, semant la destruction dans son sillage. Mais au cœur de tout cela, Amanda ne ressentait qu'une satisfaction froide. C'était le prix à payer pour ce qu'il lui avait fait. David s'effondra au sol, les mains toujours crispées sur son visage, haletant. Victoria était dans le même état, les yeux écarquillés par le choc,
le corps tremblant sous l'effet de la douleur. Amanda se tenait au-dessus d'eux, la respiration haletante, le cœur battant la chamade. Elle entendait la voix brisée de David, haletant. « Pourquoi, Amanda ? Pourquoi fais-tu ça ?» L'espace d'un instant, elle ressentit un immense sentiment de puissance, de contrôle, avant que la réalité de ce qu'elle venait de faire ne la rattrape. Ses mains tremblaient, son pouce accélérait, mais elle ne pouvait revenir en arrière. « Je te l'avais dit » Amanda d'une voix ferme, le regard froid. « Tu m'as tout pris, David. Maintenant, tu comprendras ce que ça fait de tout perdre. » Les minutes qui suivirent l'attaque furent floues. Amanda ne savait pas si David survivrait, mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle lui avait fait comprendre. Et elle avait envoyé un message clair et net, personne ne pouvait lui marcher dessus. Alors qu'elle se retournait pour quitter la cuisine, elle marqua une pause. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Elle prit son téléphone et appela la police, d'une voix calme, expliquant ce qui s'était passé. « J'ai fait quelque chose de terrible. Je dois me rendre. Je suis prêt à aller en prison. » Elle a dit doucement, mais je suis satisfait. J'ai eu affaire à eux deux. La police est arrivée quelques minutes plus tard, le bruit des sirènes sifflant dans la nuit, rappel inquiétant du chaos qu'Amanda venait de déclencher. Debout dans le couloir, le poids de ses actes commença à peser sur ses épaules. La colère, la vengeance, tout cela lui avait semblé nécessaire sur le moment, comme un soulagement. Mais maintenant, chez elle, la réalité des conséquences semblait inévitable. Il ne s'agissait plus seulement de punir David et Victoria. Il s'agissait du chemin qu'elle avait choisi, un chemin dont elle ne pouvait revenir en arrière. Amanda resta immobile à l'approche des policiers. Ils étaient calmes, professionnels, mais leur regard lui indiquait qu'ils savaient exactement ce qui s'était passé. La scène dans la cuisine était chaotique et ils allaient sans doute devoir gérer les conséquences pendant des heures. Arrivé à sa hauteur, l'un des officiers, grand et aux yeux sombres, lui demanda doucement « Madame, vous allez bien ?»« Je vais bien », répondit Amanda d'une voix ferme, même si le tremblement de ses mains la trahissait. « J'ai fait quelque chose de terrible. Je dois être arrêtée. » L'agent ne répondit pas immédiatement, scrutant la maison avant de se tourner vers Amanda. Son expression s'adoucit, mais une pointe de méfiance se lisait dans son regard. « Tu veux m'expliquer ce qui s'est passé ?» Amanda inspira profondément. Elle avait déjà planifié ce qu'elle allait dire, l'avait répété 1000 fois dans sa tête, mais maintenant, face aux policiers, les mots semblaient jaillir plus vite qu'elle ne pouvait le contrôler. J'ai ébouillanté mon mari et sa maîtresse avec de l'eau bouillante. Ils ont tous deux été gravement brûlés. L'expression de l'officier changea, l'inquiétude mêlée d'incrédulité. C'est toi qui as fait ça. Amanda hocha la tête, sa voix étrangement calme malgré la tempête d'émotions qui la submergeait. Oui, je n'en pouvais plus. Il m'a trahi, et je voulais qu'il comprenne. Je voulais qu'il ressente la douleur de ce qu'il avait fait. Les policiers échangèrent un regard. L'homme devant elle recula d'un pas, la main posée sur sa radio, appelant des renforts médicaux. Amanda suivit ses mouvements du regard, mais elle ne bougea pas. Elle se sentait engourdie, son esprit repassant les événements au ralenti, comme s'ils arrivaient à quelqu'un d'autre. Elle savait qu'elle ne pourrait échapper aux conséquences. Son corps avait accompli ce que son esprit avait planifié depuis longtemps, mais les conséquences, cet instant précis, étaient le prix qu'elle allait payer pour ses actes. Il n'y avait aucune issue. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers se précipitèrent dans la maison, se dirigeant droit vers la cuisine. Leurs pas précipités résonnèrent dans la maison tandis qu'Amanda, silencieuse, les regardait s'occuper de David et Victoria. Leurs cris s'étaient tus à l'arrivée des policiers, mais Amanda entendait les faibles gémissements de douleur provenant de la pièce où ils étaient soignés. La police avait déjà commencé à recueillir les déclarations des ambulanciers, et Amanda savait qu'ils s'apprêtaient à l'arrêter, mais une part d'elle-même n'avait pas peur. Elle ne se sentait pas comme une criminelle, pas encore. Dans son esprit, elle avait simplement fait le nécessaire. David lui avait tout pris, son amour, sa confiance et sa maison. Elle avait tenté de le supplier, de le raisonner, mais il avait choisi Victoria plutôt qu'elle sans aucun remords. Elle lui avait donc fait ressentir ce que c'était que de tout perdre. Au fil des minutes, Amanda éprouva une étrange satisfaction. La colère qu'elle avait si longtemps portée s'était libérée, et elle pouvait enfin respirer. Elle ne serait plus l'épouse abandonnée, celle qu'on a laissée de côté.
Elle avait pris son destin en main, et ça valait la peine, non? Mais la réalité de ce qu'elle avait fait commença à s'imposer. Tandis que les ambulanciers emmenaient David et Victoria, le visage masqué par les bandages et la douleur, l'estomac d'Amanda se noua de culpabilité. Les visages des deux personnes qu'elle avait blessées, celles avec qui elle avait partagé sa vie, défilèrent devant ses yeux. L'agent revint vers elle. « Madame, dit-il d'un ton plus sérieux, nous allons devoir vous interroger. » Amanda hocha la tête sans protester. Elle s'était déjà préparée à cela. Elle avait su, dès l'instant où l'eau avait giclé, que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais alors qu'on l'escortait hors de chez elle, le poids de ce qu'elle avait fait commença à peser sur sa poitrine, l'étouffant. Le commissariat était froid et stérile, les néons vacillant au-dessus de sa tête, tandis qu'Amanda était assise dans une salle d'interrogatoire. Ses mains étaient menottées devant elle et son regard était fixé sur la table, le vide. Les policiers avaient recueilli sa déposition, mais elle sentait le poids de leur jugement peser sur elle. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue une agresseuse. David l'avait trahie. Il l'avait humiliée. Mais dès l'instant où elle avait versé cette eau, elle avait franchi une limite. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que les minutes se transformaient en heures, Amanda se perdait dans ses pensées. Elle avait passé des années à aimer David, des années à croire que leur lien était indestructible. Mais un seul acte de violence avait tout bouleversé. La maison qu'elle avait autrefois considérée comme son foyer était devenue une scène de crime. Et David, son mari, son partenaire, était dans un lit d'hôpital, victime de sa rage. Elle n'avait jamais imaginé que les choses finiraient ainsi. Mais d'un autre côté, elle n'avait pas non plus imaginé la trahison de David. De retour à l'hôpital, David et Victoria recevaient tous deux des soins médicaux. Leurs blessures étaient graves, mais leur vie n'était pas en danger. Les médecins avaient rassuré les policiers. L'état des deux victimes était stable, mais nécessiterait des soins et une rééducation intensif. David était dans une chambre individuelle, le visage lourdement bandé, le corps ravagé par la douleur. Il survivrait, mais les cicatrices physiques resteraient. Et même si elle guérissait, les cicatrices émotionnelles persisteraient bien plus longtemps. Victoria était dans un état similaire, le corps couvert de brûlures, le visage ruisselant de larmes, allongée dans un lit d'hôpital. La femme qui avait remplacé Amanda, celle qui lui avait volé son mari, était désormais une version brisée d'elle-même, sa confiance en elle en miettes. Tous deux, autrefois 6/2, étaient désormais à la merci de la femme qu'ils avaient lésée. Les heures passèrent, et le sort d'Amanda semblait s'éclaircir à chaque instant. Elle avait avoué son crime, et il était temps d'en assumer les conséquences. La justice devrait déterminer sa peine, mais dans son esprit, elle avait déjà payé le prix fort. Dans la pièce froide et stérile du commissariat, Amanda était assise en silence, les mains toujours menottées, le cœur lourd à l'idée que tout avait changé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Amanda ne s'était jamais imaginée dans cette situation. Elle avait toujours été la personne discrète, celle qui gardait ses émotions cachées, celle qui évitait les conflits à tout prix. Mais maintenant, assise dans le froid et l'austérité du commissariat, attendant son procès, elle ne pouvait échapper au sentiment que c'était son tour. Elle n'avait d'autre responsabilité qu'elle-même. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon d'avocats, de paperasse et d'attention médiatique. La nouvelle de l'agression violente se répandit rapidement, et les actes d'Amanda firent désormais l'objet de vives discussions. Les médias la présentèrent comme une femme méprisée, une victime de trahison qui avait dépassé les bornes. Certains compatissaient à son égard, tandis que d'autres la condamnaient pour son recours à la violence. Mais pour Amanda, l'opinion des étrangers importait peu. Ce qui comptait désormais, c'était la vérité avec laquelle elle devait vivre, la vérité qu'elle avait ruiné sa vie dans un instant de rage. Le procès commença quelques semaines plus tard. La salle d'audience était bondée, l'atmosphère était tendue, tant. Dit qu'Amanda était assise. Son avocat l'avait longuement informée de la procédure, mais rien ne pouvait la préparer à la pression de la salle, à la façon dont les regards du public semblaient la fixer de toutes parts. Les familles de David et de Victoria étaient présentes, le visage sombre, attendant l'entrée du juge. David, le visage encore partiellement bandé, était assis au premier rang, les yeux fixés sur Amanda. Elle sentait le poids de son regard, son jugement silencieux, mais cela ne l'ébranlait pas.
Elle avait déjà accepté ce qu'elle avait fait. Il avait fait son choix, et c'était à son tour d'en assumer les conséquences. Mais la culpabilité qu'elle avait tenté d'enfouir si profondément dans son cœur recommençait à la ronger, l'étouffant sous son poids suffocant. Victoria était là aussi, assise à côté de David, le visage pâle et meurtri. Celle qui avait été sa rivale, celle qui lui avait volé son mari, paraissait désormais fragile, brisée. Une colère sourde brillait dans ses yeux, mais Amanda y voyait la peur sous-jacente, la peur de tout perdre. Le juge entra dans la salle d'audience et l'audience commença. Le procureur présenta son dossier en premier, dépeignant Amanda comme une femme ayant agi par pure malveillance. Ils racontèrent les événements de cette nuit fatidique, l'eau bouillante, les cris, le chaos. Ils ont décrit les blessures de David et Victoria avec force détail, soulignant la gravité des brûlures subies. L'avocat d'Amanda a adopté une approche différente. Il a soutenu qu'Amanda avait elle aussi été victime, qu'elle avait été poussée à cet acte extrême par les violences émotionnelles et psychologiques subies de la part de David. Il a dressé le portrait d'une femme dont la confiance avait été brisée, le cœur brisé et dont le monde entier avait été bouleversé. Il a demandé au jury de réfléchir aux années de trahison et de négligence qui avaient conduit à ce moment, les exhortant à faire preuve de compassion dans leur jugement. Amanda était assise en silence, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'avait pas de mots à dire. Que pouvait-elle dire qui n'avait pas déjà été dit? Elle n'avait aucune défense. Ses actes étaient plus éloquents que tout ce qu'elle pouvait expliquer. David prit ensuite la parole. Son témoignage fut bref, mais sa voix tremblait. Il décrivit l'agression avec un mélange de peur et d'incrédulité, racontant comment il avait été pris au dépourvu par la violence soudaine d'Amanda. Ses blessures étaient graves, mais sa vie n'était pas en danger. Il avait suffisamment récupéré pour assister au procès, même s'il était visiblement encore sous le choc. « Je n'aurais jamais cru qu'elle ferait une chose pareille, » dit David à voix basse. « Je sais que je l'ai blessée, mais je n'aurais jamais cru qu'elle craquerait comme ça. Elle n'est pas comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Le cœur d'Amanda se serra à ces mots. Elle n'aurait jamais imaginé que les choses en arriveraient là, jamais imaginé que David la considérait encore comme la femme qu'il avait aimée, celle qui avait été sa compagne. Son témoignage ne faisait que confirmer ce qu'elle savait depuis toujours. Pour lui, elle était toujours la même femme qu'il avait rejetée, celle qu'il avait été si facile de remplacer. Ce fut ensuite le tour de Victoria. Elle aussi, d'une voix tremblante, parla de l'agression, racontant comment elle avait été prise entre les feux d'un mariage brisé. Elle n'essaya pas d'excuser les actes d'Amanda, mais une pointe de compassion traversa sa voix. Elle aussi était blessée, dit Victoria doucement, son regard se tournant vers Amanda. Je ne cautionne pas ce qu'elle a fait, mais je sais ce que ça fait d'aimer quelqu'un et de le perdre. Je crois qu'Amanda n'en pouvait plus. Ses paroles lui coupèrent le souffle. Victoria, entre toutes, lui témoignait sa sympathie. C'était douloureux, mais cela fit aussi prendre conscience à Amanda d'une chose à laquelle elle n'avait jamais vraiment pensé. Elle n'était pas la seule à avoir été trahie. La trahison de David l'avait profondément blessée, mais à cet instant, elle comprit que Victoria aussi avait été blessée. C'était elle qui, sans le savoir, s'était engagée dans une relation déjà brisée, celle qui avait été forcée de réparer les dégâts causés par quelqu'un d'autre. À mesure que le procès avançait, les émotions d'Amanda oscillaient entre engourdissement et culpabilité accablante. Ses actes avaient été extrêmes, mais ils étaient aussi le résultat d'années de frustration, de sentiments d'invisibilité, de manque d'amour et de trahison. Et pourtant, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. L'eau bouillante avait été son choix. La violence avait été sa décision. Personne n'aurait pu la forcer à le faire. Le jury a délibéré pendant des heures et Amanda était assise dans la salle d'audience, attendant le verdict. Elle ne se faisait aucune illusion sur ce qui allait se passer. Elle s'était déjà préparée au pire. Ce qu'elle avait fait était impardonnable, mais une part d'elle-même attendait avec impatience ce jour où elle assumerait enfin les conséquences de ses actes. Lorsque le jury revint, le cœur d'Amanda s'emballa. Le président du tribunal s'est levé et s'est adressé à la cour. Nous, le jury, déclarons l'accusée, Amanda Williams, coupable de voies de fait graves et de tentative d'homicide involontaire. Ces mots ont frappé Amanda comme un coup de poing. Elle s'y attendait, mais l'entendre à voix haute rendit la chose d'autant plus réelle. Son corps se glaça, ses mains tremblèrent tandis que la réalité du verdict s'imposait. Le juge hocha la tête d'un air sombre. «
Vous avez été reconnu coupable d'un crime grave, Amanda Williams. Vous serez condamné à 10 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Amanda ferma les yeux, le cœur serré. Des années de souffrance, des années de bouleversements émotionnels l'avaient conduite ici, à cet instant, à cette sentence. Et lorsque le marteau s'abattit, marquant la fin du procès, Amanda sentit le poids de tout cela s'abattre sur elle. Les jours suivants passèrent dans un flou, tandis qu'Amanda était escortée jusqu'à la prison où elle purgerait sa peine. Elle n'avait aucune idée de ce que serait la vie derrière les barreaux, mais elle savait que ce serait bien loin de la vie qu'elle avait connue autrefois. La maison, le mariage, l'amour, tout lui avait échappé et elle devait maintenant assumer les conséquences de ses actes. Assise dans sa cellule, Amanda ne pouvait s'empêcher de réfléchir au chemin qui l'avait conduite ici. Elle avait autrefois aimé David si profondément, et maintenant, il ne lui restait que le vide de ses choix. La violence, l'eau bouillante, avait semblé justice sur le moment, mais maintenant, ce n'était plus qu'une victoire en l'air. Et face à cette nouvelle réalité, Amanda réalisa que le véritable prix de ses actes était bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Dès son entrée, les murs de la prison semblaient se refermer sur Amanda. Les murs blancs et stériles, le cliquetis des portes métalliques et les échos lointains des autres détenus créaient une atmosphère qui lui était étrangère. Jusqu'à cette nuit-là, sa vie avait été faite de confort, de routine et d'attente. Désormais, elle n'était plus qu'un numéro dans un système qui se fichait de la complexité de ses émotions, de sa douleur ou de son passé. On lui assigna une petite cellule exiguë, avec un seul lit de camp et une étroite fenêtre qui offrait un aperçu du monde extérieur, un monde dont elle ne faisait plus partie. La lumière vacillait au-dessus d'elle et elle s'assit au bord du lit, les mains jointes sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis sa condamnation, mais la vérité lui paraissait encore surréaliste. C'était sa vie désormais, et elle ne pouvait y échapper. Les premières semaines d'Amanda en prison furent marquées par un profond sentiment d'isolement. Les autres détenus, dont beaucoup étaient là depuis bien plus longtemps qu'elle, ne lui prêtaient guère attention. Certaines étaient curieuses de son cas, chuchotant dans son dos, tandis que d'autres la voyaient simplement comme une femme ayant dépassé les bornes. Mais dans le silence de sa cellule, cela n'avait aucune importance. Le monde avait évolué et elle devait assumer les conséquences de ses actes. Elle n'avait plus de visiteurs, plus de lettres. David et Victoria avaient tous deux repris le cours de leur vie, les événements douloureux de cette nuit-là s'étant estompés. Il n'y avait personne à qui parler, personne qui pouvait comprendre la profonde douleur qu'elle ressentait. La solitude était accablante, mais c'était aussi ce qu'elle méritait. En prison, elle ne pouvait échapper à elle-même. Un soir, alors qu'Amanda était assise sur son lit de camp, l'esprit embrumé par le regret, l'aumônier de la prison lui rendit visite dans sa cellule. Le père Michael était un homme d'âge mûr, au regard bienveillant et au comportement doux. Il était déjà venu parler à Amanda à plusieurs reprises, mais ce soir-là, il semblait différent, plus déterminé, plus concentré. « Amanda, commença-t-il doucement, assis en face d'elle, je sais que tu as du mal en ce moment. Je le vois dans tes yeux. » Amanda ne répondit pas. Elle n'avait plus l'énergie de parler. Chaque mot lui semblait trahir les pensées silencieuses qui la consumaient. Elle n'avait plus de mots, seulement de la douleur. « Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce que tu as fait, mais je sais aussi que tu es bien plus que cet instant précis. Tu n'es pas ce que tu fais. » Le regard d'Amanda croisa le sien, son visage se durcissant. « Je suis ce que j'ai fait, » murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion. « J'ai tout détruit, mon mariage, ma vie. J'ai pris quelque chose à ceux que j'aimais. Je ne peux pas revenir en arrière. » Le père Michael hocha doucement la tête, le regard empli de compréhension. « Non, tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu peux en tirer des leçons. Tu peux trouver un moyen de guérir, même ici, même maintenant. » Amanda ricana amèrement, les yeux brûlants de larmes retenues. « Comment? Comment guérir d'une telle chose? Comment me pardonner d'être devenue la personne que j'avais juré de ne jamais être? » Le regard du père Michael s'adoucit. Pardonner n'est pas facile, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais tout commence par une étape, reconnaître la douleur, comprendre pourquoi on a agi ainsi et trouver un moyen de faire la paix avec elle. « Je ne mérite pas la paix, » dit Amanda d'une voix brisée. « Je mérite de croupir ici pour le restant de mes jours. Tu te punis plus que quiconque. » Dit doucement le père Michael. « Ce faisant, vous laissez votre douleur vous définir.
Je ne dis pas que ce sera facile, mais il faut bien commencer quelque part. La première étape consiste à accepter que vous valez plus que vos erreurs, que vous pouvez trouver la rédemption, même ici. Amanda resta silenciosa un long moment. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité. L'idée de rédemption semblait impossible, mais une petite partie d'elle se demandait si elle pouvait être réelle. Elle ne s'était jamais considérée comme une victime, mais peut-être, dans le silence des murs de la prison, était-il temps de se voir autrement. Non pas comme la femme qui avait échaudé son mari, mais comme quelqu'un capable de changer. Quelqu'un qui pourrait enfin se pardonner. Au cours des semaines suivantes, Amanda commença à se débattre avec l'idée de la rédemption. Elle passa plus de temps seule dans sa cellule, repensant au passé et essayant de donner un sens à ses actes. Elle pensa à David, à leur mariage, à l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Elle pensa à Victoria, à la femme qu'elle avait autrefois haïe, et à la façon dont elle avait, d'une certaine manière, été elle aussi victime. Et elle pensa à l'eau bouillante, à la façon dont elle avait semblé être la seule réponse dans un moment de rage et de chagrin, mais à la façon dont elle n'avait fait qu'aggraver les blessures de toutes les personnes impliquées. Plus Amanda réfléchissait, plus elle réalisait qu'elle ne s'était jamais vraiment autorisée à ressentir l'intensité de la douleur qu'elle avait éprouvée. Elle avait tout refoulé. Sa tristesse, sa colère, sa solitude, jusqu'à ce que tout éclate en une violence incontrôlable. La trahison de David l'avait blessée plus profondément qu'elle ne l'avait jamais admis. Mais au lieu d'affronter la douleur, elle l'avait laissé la consumer. Et dans cet instant de rage, elle s'était complètement perdue. Mais maintenant, dans la solitude de sa cellule, Amanda commençait à s'autoriser à ressentir à nouveau. Elle laissait le chagrin l'envahir, celui de son mariage brisé, de la vie perdue et de la personne qu'elle était devenue. Elle commençait à comprendre que la guérison ne se résumait pas au pardon, mais qu'il s'agissait d'affronter la douleur et de s'autoriser à faire son deuil. Les semaines se sont transformées en mois, et l'état d'esprit d'Amanda a commencé à évoluer. Elle a commencé à participer aux séances de thérapie de groupe de la prison, où elle a commencé à parler de son passé et des émotions qui l'avaient poussée à commettre un tel acte. Au début, elle a eu du mal à s'ouvrir, mais avec le temps, elle a fini par trouver sa voie. Elle a parlé de son amour pour David, de la façon dont il l'avait négligé, des blessures émotionnelles qu'elle portait depuis si longtemps. Mais elle a aussi parlé de ses regrets, de la culpabilité accablante qui la consumait chaque jour. Lors de ces séances, Amanda a entendu les témoignages d'autres femmes qui avaient elles aussi été victimes de leurs propres souffrances. Ils avaient tous fait des choix qu'ils regrettaient, mais eux aussi apprenaient à gérer leurs erreurs. Et dans leur vulnérabilité commune, Amanda commença à comprendre qu'elle n'était pas seule dans sa souffrance. Un apaisement collectif se produisit dans la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, Amanda ressentit un sentiment de connexion. Des mois plus tard, lorsque la possibilité d'une libération conditionnelle s'est présentée à Amanda, elle s'est retrouvée devant la commission, différente de celle qui était entrée en prison tant de mois auparavant. Son regard était fixe, sa voix calme, mais le poids de son passé pesait toujours sur son cœur. Elle ne se faisait aucune illusion quant à sa culpabilité, mais elle avait déjà entrepris le travail nécessaire pour entamer le processus de guérison. « J'ai longuement réfléchi à mes actes », dit Amanda d'une voix ferme mais sincère. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable et que j'en porterai les conséquences toute ma vie, mais j'ai aussi appris que je suis capable de changer. Il me reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais je suis déterminé à le faire. Je ne m'attends pas à ce que quiconque me pardonne, mais je demande une chance de montrer que je peux faire mieux, que je peux avoir un impact positif, même dans la vie qu'il me reste. » La commission des libérations conditionnelles a échangé des regards, et Amanda a retenu son souffle, espérant contre tout espoir. Elle savait qu'elle ne pourrait pas effacer le passé, mais elle était déterminée à vivre différemment désormais. Après ce qui m'a semblé une éternité, le président a pris la parole. « Amanda Williams, nous avons examiné votre dossier en profondeur. Nous pensons que vous avez fait preuve de remords sincères et d'un engagement envers votre réinsertion. Nous vous accordons une libération conditionnelle avec effet immédiat. Vous serez libéré sous conditions strictes et vous poursuivrez votre suivi psychologique et vos travaux d'intérêt général. » Le cœur d'Amanda fit un bond. Elle avait réussi. Une nouvelle chance lui était offerte, mais en quittant la prison, elle savait que son voyage était loin d'être terminé. Le chemin vers la rédemption ne serait pas facile, et elle continuerait à subir les conséquences de ses actes.
Mais pour la première fois depuis longtemps, Amanda sentit l'espoir renaître, et l'espoir, réalisa-t-elle, était le premier pas vers la guérison. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.